Bonjour à tout le monde, c'est Portinou. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur la SDA JCE TV. Vous ne rêvez pas, je suis tout seul pour cette vidéo, je pense que c'est une première. Comme vous avez pu le constater si vous nous suivez sur Discord, Chep et Ao sont très pris en ce moment pour différentes raisons. Et donc ben voilà, je me retrouve seul à maintenir le navire. Et donc je me suis dit que c'était une bonne occasion de commencer à vous proposer des parties filmées. Je pense que je dois être le seul à ne pas l'avoir encore fait. Je suis sur Dragon Cards que j'utilise beaucoup pour jouer avec d'autres membres de la communauté ou tester des decks avant de les construire en version physique. Et je me suis dit que j'allais vous proposer des parties sur les scénarios du cycle 7. Parce qu'à ce stade-ci, on ne sait pas encore si le cycle 7 sera réédité ou pas, donc ça peut être intéressant de voir un petit peu de quoi il retourne pour les joueurs de l'édition révisée. Et puis ça va être aussi l'occasion de vous montrer des decks qui sont différents, puisque mon objectif c'est de vous montrer un deck différent pour chaque scénario et des decks thématiques, c'est-à-dire que je vais garder un thème pour chacun des decks et essayer de faire en sorte que l'écrasante majorité des cartes rentrent dans le thème ou l'archétype que j'ai construit. Donc ici pour cette première partie, ben, j'ai pris un archétype Sylvain, vous voyez avec 3 héros qui rentrent dans cet archétype. Bon, Galadriel n'est pas Sylvain, mais on a bien compris que c'est l'épouse de Celeborn, donc ça marche très bien. Et puis pour le reste, pour les cartes que je joue, il n'y a quasiment que du Sylvain. Je fais souvent une ou deux exceptions quand c'est vraiment nécessaire pour que le deck fonctionne. Donc ici, je dois avoir l'intendant du Gondor et l'armure ancestrale parce que c'est Théoden qui est sur l'illustration techniquement. Mais pour le reste, vous commencez un petit peu déjà à voir ma main de départ, il n'y a que du Sylvain. Et alors comme je joue Sylvain, ceux qui me connaissent aussi mon désamour total pour l'Host des Galadrim. Donc c'est un deck garanti sans Host des Galadrim. On va jouer Sylvain de manière un petit peu plus subtile que la méthode bourrin qui consiste à jouer Lost tous les tours à partir du tour 2 ou du tour 3. Euh, Ce sera plus intéressant à regarder aussi. Alors, mais donc ici on est sur le premier scénario du cycle 7, la fuite d'Umbar, et donc la mise en place que j'ai déjà faite nous demande de placer Emparez-vous 2 dans la zone de cheminement. Emparez-vous 2, c'est cette carte-ci, qui nous dit forcer quand un ennemi attaque et détruit un personnage, retirer X marqueur de progression de la quête principale, X étant la menace de l'ennemi attaquant. Jusque-là, ça va. C'est la suite qui est embêtante. À la fin du tour, si la quête principale a été en jeu tout le tour et qu'il n'y a pas de marqueur de progression sur elle, les joueurs ont perdu la partie. Autrement dit, si à la fin du tour, il n'y a pas de marqueur sur la quête, j'ai perdu. Ce qui met une énorme pression d'entrée de jeu, évidemment, puisque si vous faites un échec de quête au tour 1, vous avez perdu la partie. Et vous verrez que les ennemis nous demandent de retirer des marqueurs de diverses manières, donc on peut se retrouver avec, à la fin du tour, même si on a réussi à quêter correctement, zéro marqueur et du coup perdre la partie aussi. Donc la mise en place nous demandait de placer un lieu au choix dans la zone de cheminement. Alors j'ai placé la Venelle qui est, je pense, le choix qu'à peu près tous les joueurs font, puisque quand je voyage vers la Venelle, j'ai le droit de mettre un ennemi qui est engagé au combat avec moi en dessous de la Venelle, ce qui veut dire qu'il est considéré hors jeu le temps que j'explore le lieu. Et on m'a demandé aussi de mettre en jeu une sentinelle d'Umbar engagée au combat avec moi. La sentinelle d'Umbar, elle est là. Et donc vous voyez qu'il a déjà un effet qui va me demander potentiellement de retirer un marqueur de progression de la quête principale. Donc ça met la pression sur la quête, sur les marqueurs de quête d'entrée de jeu dans ce scénario. Alors je vais retourner la quête, mélanger le deck de rencontre, je vais le remélanger. Voilà. Et on me dit de l'autre côté, il ne peut pas y avoir plus de 15 marqueurs de progression sur cette étape tant qu'au moins un joueur est engagé au combat avec un ennemi, les joueurs ne peuvent pas passer cette étape. Donc il va falloir qu'on arrive à 15 marqueurs tout en se étant débarrassé des ennemis qui potentiellement nous auraient engagés pour pouvoir passer. Et on peut pas j'allais dire tricher, mais on peut pas gruger en rajoutant plus de marqueurs que ce qu'il faut pour passer. Donc il y a vraiment cette idée qu'on va essayer de nous faire retirer des marqueurs régulièrement.
Alors de mon côté, pour ma main de départ, je suis quasiment sûr que j'ai envie de la garder. J'ai pas de pioche, j'ai pas de générateur de ressources, donc dit comme ça, c'est pas terrible, mais vu qu'il y a une grosse pression sur la quête au tour 1 et que j'ai des alliés que je suis capable de poser tour 1. Vous voyez que je peux poser la tisseuse des Galadrim avec la ressource de Galadriel. Je peux poser soit l'archer, soit la guide du net avec les ressources de Tranduil et Celeborn. Je suis pas sûr que j'aurais mieux si je fais un mulligan pour sécuriser le tour 1. Et puis j'ai Nenya qui me permet aussi d'envoyer Galadriel en quête. Donc ça me fait quand même plusieurs matelas de sécurité différents à ce niveau-là. Et donc malgré le fait que dans une partie globale, j'aurais pas tendance à garder cette main, ici je pense que je vais la garder pour éviter de perdre d'entrée de jeu, ce qui serait pas terrible pour commencer une série de vidéos de parties filmées. Ok, donc je vais démarrer le premier tour. Et bah voilà, il suffisait de le dire, on a l'intendant du Gondor qui arrive. Donc je vais mettre l'intendant du Gondor sur Celeborn, et je vais lui mettre 2 ressources tout de suite. Et alors là, j'ai plusieurs options pour la quête. Je peux mettre la tisseuse des Galadrim, ce qui ne serait pas très intéressant parce que j'ai aucune carte à les récupérer en défausse. Donc ce que je vais plutôt faire, c'est utiliser la capacité de Galadriel pour piocher et baisser ma menace. Alors j'ai trouvé Galion qui est un super allié quand vous jouez un Sylvain qui ne fait pas Lost des Galadrim, vous allez voir ça j'espère. Et je vais maintenant que j'ai incliné Galadriel, dépenser les 2 ressources de Celeborn pour jouer l'archer de Verbois, qui est boosté grâce à Celeborn, et redresser Galadriel. Je vais dépenser la ressource de Galadriel pour lui mettre Nenya. Voilà, donc ça va m'aider pour la quête. Et je vais mettre Galion qui coûte 0 et qui est boosté grâce à Celeborn et qui est boosté grâce à lui-même. Je ne vais pas lui mettre les boosts d'attaque et de défense parce qu'il ne peut pas attaquer ou défendre, donc on s'en fiche un petit peu. Bon ben voilà, ça devrait régler le tour 1 de manière assez safe normalement. Je vais mettre Galion et l'archer de Verbois en quête. Je vais peut-être pas mettre Celeborn, parce que je peux utiliser Celeborn et l'archer de Verbois pour tuer la sentinelle. Donc je vais y aller comme ça et rajouter Galadriel le cas échéant. Puisqu'avec Galadriel, d'ailleurs je vais la rajouter tout de suite. Grâce à Nenya, je quête à plus 5. Alors, renfort, chaque joueur ne peut pas avoir plus de 5 cartes dans sa main. Si vous en avez plus de 5, choisissez et défaussez immédiatement des cartes de votre main jusqu'à ce que vous n'en ayez plus que 5. Quand cette étape est passée, chaque joueur pioche une carte. Donc j'ai 4 cartes, pour l'instant ça va. Et je révèle une place d'Umbar. Tant qu'elle est le lieu actif, elle gagne réponse. Quand un ennemi est éliminé, placez un marqueur de progression sur la quête principale en ignorant le lieu actif. Trajet révélé la première carte du deck de rencontre pour voyager vers ce lieu. Ok. Donc j'ai un succès de quête de 3. Je vais mettre 3 marqueurs sur la quête. Et donc j'ai pas tellement envie d'aller vers la Venelle et de retirer la sentinelle d'Umbar parce que a priori c'est tout bénef si j'arrive à l'éliminer avec Celeborn et l'archer et défendre avec Tranduil. Je pense que je vais plutôt faire ça. Et je pense aussi que je vais éviter de voyager vers la place d'Umbar et de me prendre une tuile que j'ai pas envie de me prendre, par exemple une deuxième sentinelle. Donc on va pas voyager, on va rester comme on est. Et on va passer en phase de combat directement. Je vais attribuer une ombre à la sentinelle. Je vais, avec son effet forcé, retirer un marqueur de progression de la quête pour qu'il n'attaque qu'à 2, qu'il ne soit pas boosté. Et je défends avec 38. Alors, choisissez un ennemi non unique dans la zone de cheminement, engagez-le au combat et attribuez-lui une ombre. Il n'y a pas d'ennemi. Donc, Tranduil ne prend pas de dégâts. Alors, j'ai oublié qu'il avait archerie 1, donc je vais attribuer un dégât d'archerie à Celeborn. Et avec Celeborn et l'archer de Verbois, je tape la sentinelle d'Umbar et ça fait une attaque à 5. Il faut 4 pour l'éliminer. Donc, ça c'est fait. Bon, le premier tour, c'est bien passé.
Alors, je vérifie que je n'oublie rien parce que l'ombre de Shep plane sur cette vidéo, donc le misspell est toujours en embuscade, mais je pense que j'ai fait les choses comme il fallait, donc je vais passer au tour 2. Alors, je pioche le roi des elfes, qui va être très bien avec notre ami Tranduil. Je vais générer les ressources de Celeborn. Je vais faire les comptes pour la quête pour savoir si j'ai ce qu'il faut. Je pense pas que je vais poser l'armure ancestrale d'entrée de jeu. Donc ce que je vais faire, c'est payer une ressource pour mettre le roi des elfes sur Tranduil. Je vais payer avec Celeborn 2 ressources pour mettre en jeu la guide du net. Et Celeborn partira en quête sans s'incliner. Je vais garder la tisseuse des Galadrim en main pour l'instant, jusqu'au moment où j'aurai une carte en défaut, ce que j'ai envie de récupérer. Et là, je pars en quête à 5. C'est pas dingue, hein. Donc, je vais... Je vais faire quoi? Parce que j'aimerais bien récupérer ce truc-là rapidement. Bah, voilà, je vais y aller comme ça. Je suis à +1 et je vais probablement rajouter Galadriel. Alors, le premier joueur défausse des cartes du sommet du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé et met cet ennemi en jeu engagé au combat avec lui. Donc je défausse jusqu'à un ennemi et je tombe sur le capitaine Sudron. Bon ben voilà. Hop, il est engagé au combat avec moi. C'est le plus solide. Tant qu'il est dans la zone de cheminement, chaque autre ennemi arade gagne +1 de menace. Et tant qu'il est engagé au combat, chaque autre ennemi arade gagne +1 d'attaque. Mais il attaque à 5. Et il a 3 de défense, 6 points de vie, donc il est costaud. La bonne nouvelle, c'est que je fais un succès de quête de 1. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai gardé la venelle. Donc maintenant qu'on est en phase de voyage, je vais voyager vers la venelle. C'est un ennemi non unique. Et le capitaine Sudron est unique. Vous voyez, j'étais pas loin de faire un misplay. Donc je suis obligé de le garder. Euh... Quand même pas envie de voyager vers la place d'Umbar alors que j'ai le capitaine engagé au combat, faut pas déconner. On va rester comme ça. On ne peut pas voyager. On va passer directement en phase de rencontre. Il n'y a pas d'ennemis engagés, donc phase de combat. Il va m'attaquer à 5. Je vais défendre avec Tranduil, qui va se prendre une pêche. J'aurais dû mettre l'armure ancestrale, hein, voilà. Et pas d'ombre, donc Tranduil prend 2 dégâts. Alors j'incline le roi des elfes, je ramène Galion dans ma main, je redresse Tranduil, et je suis capable de taper à 2, à 4, à 6, à 7. Autrement dit, il prend 4 dégâts. Il me manque un petit peu de punch pour le tuer, mais j'aurai pas de quoi l'éliminer à ce tour-ci. Je vais incliner Galadriel pour piocher une carte et baisser de 1 ma menace. Ok, parfait. Je suis toujours en phase de combat. J'ai le droit d'utiliser l'action de Tranduil, jouer un allié Sylvain de votre main. Vous n'avez pas besoin de ressources adéquates pour cet allié, donc je vais jouer Galion. Et je vais faire l'action des gens des arbres. J'ai le droit puisque j'ai mis Nenya en jeu. Donc je fais les gens des arbres. Ramenez un Sylvain que vous contrôlez dans votre main. Je ramène Galion. Et je vais chercher un Sylvain dans les 5 premières cartes de mon deck. Donc, on va chercher un autre allié. Et on a Rumil. Ah bah c'est absolument parfait. Je mets en jeu Rumil. Ah, je ne l'ai pas joué de ma main par contre. Zut. Parce que je pensais qu'en mettant Rumil, je pouvais le flinguer. Mais non. Et j'aurais probablement dû faire ça plus vite. J'ai mal séquencé mon tour, c'est dommage. J'ai pas été très... J'ai pas été très malin sur ce coup-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le pisteur Sylvain. J'aurais pu le tuer si j'avais mieux joué, hein. Ça c'est vraiment pas bien joué du tout. C'est pas grave.
c'est pas grave. Comme ça, vous voyez que je suis pas un très bon joueur. Et donc, ben, vous voyez qu'aussi, voilà, j'aurais pu simplement faire ça avant et le tuer avec le pisteur Sylvain. Tant pis, c'est ma faute. J'assume. Et le pisteur Sylvain va être très intéressant. Quand un Sylvain se redresse durant la phase de restauration, soignez un point de dégâts sur ce personnage. Donc, on va passer au tour suivant. Je pense que je n'ai rien oublié, a priori. Et du coup, ben, comme Celeborn et Thranduil se redressent, ils se soignent tous les deux d'un dégât. Alors j'active l'intendant du Gondor sur Celeborn. Je dépense un... Oups, attendez. Attendez, je vais revenir en arrière parce que je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà. Donc je disais, je dépense 1, 2, 3, 4 ressources pour mettre une armure ancestrale sur Thranduil. 2 de défense et 2 points de vie. Je remets Galion. Je vais mettre la tisseuse des Galadrim pour une ressource en jeu. Voilà. Et qui me permet de remélanger les gens des arbres dans mon deck quand elle entre en jeu. Et qu'est-ce que ça donne tout ça? Donc lui, il faut que je le tape à 5. Je fais mes comptes d'apothicaire. 1, 2, 3, 4, 5, si je fais ça. Donc si je vais en quête avec les personnages qui s'inclinent, là je fais plus 1. C'est pas fou. Je peux mettre la guide du net aussi parce que je peux redresser Thranduil. Je quête à plus 2. Ok, bah écoutez, on va faire plus 2. On va aller sur la quête annexe. On va faire plus 2 et on mettra Galadriel si nécessaire. Alors, port de Harad, menace de X. X est le nombre d'ennemis engagés au combat, donc 1. Et trajet, répartissez X points de dégâts entre des personnages en jeu pour voyager vers ce lieu. D'accord. Fait plus 1. Je vais pas rajouter Galadriel, je préfère utiliser sa capacité. Pas pressé. Pas de raison de se... Pas de raison de se grouiller. Je vais voyager maintenant en phase de voyage vers le port de Harad. Répartissez X dégâts entre des personnages en jeu. Un dégât du coup, et je vais mettre le dégât sur le pisteur Sylvain, qui se soignera quand il se redressera. Hop, je donne une ombre au capitaine Sudron. Et j'incline Thranduil, qui défend désormais à 5. Donc a priori là maintenant, il peut tanker l'attaque sans trop de soucis. Il n'y a pas d'ombre. J'incline le roi des elfes. Je ramène Galion dans ma main. Ça, vous allez me voir le faire souvent. Je redresse Thranduil. Je tape à 1. Je tape à 3. Je tape à 5. Et donc, le capitaine Sudron est éliminé. Ça, c'est une bonne chose de faite. Et j'active la capacité de Galadriel. Donc, je baisse ma menace de 1 et je pioche. Olorien. Ok. Alors, j'ai des ressources, c'est bien. Maintenant, il me faut des cartes. Il me faut des alliés à jouer. Ok, fin du tour. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non. Ok, on peut passer au tour suivant. Tour 4. Ok. Alors, pour une ressource, je mets Olorien sur Celeborn. Je rejoue notre ami l'alcoolique. Toi, tu perds ton boost. Le pisteur Sylvain se soignait et Thranduil se soignait pendant la phase de restauration. Je vais faire Galadriel, il me faut un peu de cartes à jouer, là j'ai des ressources qui s'accumulent bêtement. Legolas. Ok, bah Legolas il va rentrer en phase de combat si j'ai un ennemi. Donc on va partir en quête, toujours sur cette quête annexe, avec Galion, avec la tisseuse des Galadrim, la guide du net, le pisteur Sylvain et Celeborn, on est à +4. On révèle une sentinelle d'Umbar qui a renfort.
et un soldat Sudron. Ok, ben on fait 0. On fait 0, ok. On ne progresse pas. Ah, j'aurais peut-être dû mettre Galadriel au final. Je pense que je vais gentiment laisser le soldat Sudron pour ce tour-ci là où il est. Je vais engager la sentinelle d'Umbar en phase de rencontre. Je vais infliger un point d'archerie au pisteur Sylvain. Okay. Je vais retirer un marqueur de la quête principale pour éviter... Non, 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 pardon. Hop, je ne vais pas retirer de marqueur, donc il va attaquer à 4. Je défends avec 30 d'huile à 5. Jusqu'à la fin du tour, le personnage défenseur ne peut pas se redresser. Ok, faisons comme ça. Je vais maintenant utiliser la capacité de 30 d'huile, incliner Olorien pour jouer un allié Sylvain. Pour 1, 2, 3, je joue Legolas, qui est boosté. Et je vais maintenant utiliser Legolas qui tape à 4 et l'archer de Verbois qui tape à 2. C'est pas besoin de l'archer de Verbois, le Legolas suffit en fait. Pour éliminer la sentinelle d'Umbar, et grâce à la capacité de Legolas, je repioche une carte derrière. Un doublon. Ok. Alors pour la phase d'entretien, a priori il se passe rien, à part que le pisteur Sylvain va se soigner. Et on va démarrer un nouveau tour avec une super carte, le miroir de Galadriel. Ça c'est une carte que je trouve vraiment super cool. Donc je vais l'employer tout de suite. Donc je paye une ressource pour mettre le miroir de Galadriel sur Galadriel. J'incline le miroir pour chercher une carte parmi les 10 premières de mon deck. C'est incroyablement puissant. La contrepartie, c'est que vous devez défausser une carte au hasard de votre main. Donc parfois vous avez des mauvaises surprises, mais ici en l'occurrence, il n'y a aucune carte dont je ne peux pas me passer, puisque plus rapide que la vue et les voies contrefaites sont interchangeables. Tester sa volonté, les traîtrises sont pas si méchantes que ça, je trouve, dans ce scénario, donc j'ai vraiment pas d'émotion particulière si je perds le TSV. Puis j'ai la tisseuse des Galadrim, donc si je perds une carte que j'ai pas envie de perdre, je remonte la tisseuse des Galadrim dans ma main et je la joue pour aller récupérer la carte que j'aurais défaussée. Et donc, toutes ces palabres pour dire que ce que je vais choisir, c'est... Qu'est-ce qui est le plus intéressant dans tout ça? Il me faut de la quête, hein. Il me faut de la quête, donc je pense que je vais aller chercher une suivante de Galadriel. Ok, et donc maintenant, je défausse au hasard. Vous allez voir que ça va tomber sur la suivante. Non, ça tombe sur le TSV. Ben voilà, pas de tester sa volonté. En main. On joue comme des grands. Je vais dépenser les 2 ressources de Galadriel. Je fais rentrer la suivante de Galadriel. Il me fait descendre ma menace. Règle pas mon problème des ressources ici. En fait, je pourrais incliner le roi des elfes pour, entre guillemets, redresser Galion, redresser 30 d'huile, mais surtout pour remonter Galion dans ma main, mais en fait, je vais avoir envie de défendre le soldat Sudron 2 fois. Donc tant pis pour les 2 points de quête de Galion à ce tour-ci. Je pense que de toute façon, ça va. Je vais d'abord mettre les personnages en quête et puis je vais voir ce que ça donne. Ok, je vais aller sur la quête principale. Parce que ça, au final, je vais de toute façon pas le passer à ce tour-ci. Et j'ai pas... en termes de nombre de cartes, je suis juste en dessous de la limite. Alors le domaine Aradrim, tant qu'il est dans la zone de cheminement, on ne peut pas placer de marqueur de progression sur ce lieu. Trajet, cherchez un ennemi Arad dans le deck de rencontre ou la pile de défausse rencontre et mettez-le en jeu, engagé au combat avec le premier joueur. Ensuite, placez un marqueur de progression sur la quête principale en ignorant le lieu actif. Ok. Alors je suis à -1, donc j'incline Nenya et je mets Galadriel en quête pour faire +3. Hop, pardon. Pas +4, pas tricher. Ok.
Très bien. Bah écoutez, ça stack un petit peu quand même au niveau des lieux. Je vais engager le soldat Sudron. Donc quand il vous engage, je suis en phase de rencontre. Quand il vous engage au combat, soit vous retirez 2 marqueurs de progression de la quête principale, soit il effectue immédiatement une attaque. Il va attaquer hein, à 3. Je défends avec 30 d'huile. Il n'y a pas d'ombre. Parfait. J'incline le roi des elfes. Je ramène Galion dans ma main. Ok. Maintenant que ça c'est fait, donc 30 d'huile se redresse. Il me manque un petit peu d'attaque en fait. Hein. Il me manque littéralement un d'attaque. Et j'avais pas utilisé Olorien pour la suivante. Pas mal hein, de nouveau. Hein. Je suis pas très réveillé. Je vais le laisser en phase de combat réattaquer à 3. Ou alors, je fais voix contrefaite et je tape à 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pas déconnant, hein. On va faire ça. Voix contrefaite. Je vais ramener dans ma main la tisseuse. Hein. D'autant plus con que je vais pas avoir la réduction pour la tisseuse, mais bon. On n'est plus à une approximation près, c'est pas grave. Il n'attaquera pas. Et donc je l'attaque à 1, je l'attaque à 3, je l'attaque à 4, je l'attaque à 7, il est éliminé. Et je pioche une carte. Ok. On peut démarrer un nouveau tour et à cause de la quête annexe, je dois défausser une de mes cartes immédiatement. Donc je vais évidemment défausser mon doublon. Ou alors, je vais défausser Galion, pas n'importe qui, à part Orafin, parce que je vais dépenser 1, 2 et 3 ressources pour mettre en jeu Orafin. Quand il entre en jeu, ramenez dans votre main un Sylvain dans votre défausse. Voilà. Je ramène Galion, je joue Galion. Mais c'est pas possible, j'ai de nouveau oublié de faire Olorien. Donc je fais Olorien sur Orafin. Voilà, je récupère une ressource. Et je paye avec la ressource de Galadriel la tisseuse des Galadrim. Je remélange les voies contrefaites dans mon deck. Voilà. Ok. Et je vais faire le miroir de Galadriel pour aller chercher une carte dans les 10 premières de mon deck. Vais aller chercher l'archer de Verbois, je pense. Ou alors les gens des arbres. Qu'est-ce qui est le plus malin? Sachant que je n'ai pas de ressources sur Galadriel. Qu'est-ce qui est le plus malin? Bah écoute, on va aller chercher les gens des arbres. Va bien voir, donc je défausse une carte au hasard. Je perds mon intendant du Gondor, impeccable. Je joue les gens des arbres. Je ramène... Où est-ce qu'il est passé? Galion dans ma main. Je vais choisir un allié Sylvain dans les 5 premières cartes de mon deck. Ah, à le dire, parfait. Ça, faire entrer un allié à 4 gratuitement, c'est pas mal. Voilà. Bon, ben là, normalement, hein, j'ai envie de dire, ça devrait bien se passer. Avant d'aller sur un territoire ennemi, je vais aller sur coincé à Umbar, parce que je voudrais quand même rajouter quelques marqueurs supplémentaires. Donc tous ces alliés-là vont aller en quête, toi aussi. Toi aussi, on fait plus 9, donc ça y est, la quête c'est réglé, a priori. Et je peux même mettre le pisteur Sylvain, parce que je vais faire rentrer le tireur d'élite de la Lorien en phase de combat. On fait plus 10. Sentinelle d'Umbar, renfort. Rue d'Umbar, on fait plus 6. Ok, donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On défausse le lieu actif. Euh...
Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais voyager, je pense, vers le domaine Aradrim. Donc je voyage vers le domaine Aradrim, trajet, chercher un ennemi Arad dans le deck de rencontre ou la pile de défausse de rencontre et mettez-le en jeu, engagé au combat avec le premier joueur. Faire ça. Donc je vais aller chercher une sentinelle Doombar. Voilà, merci. Ensuite, placer un marqueur de progression sur la quête principale en ignorant le lieu actif. Et mélanger le deck de rencontre, ça je l'ai fait. Ok, je vais aller chercher la deuxième sentinelle Doombar. Enfin, de toute façon, il m'engage quoi qu'il arrive. On arrive en phase de combat. Attribution des ombres. Et attaque des ennemis. Donc, le premier, je vais le laisser attaquer à 4. Je vais tous les deux les laisser attaquer à 4. Il attaque à 4, je défends avec 30 d'huile. L'ennemi attaquant gagne plus 1, plus 2 s'il a été engagé durant ce tour. Donc, il me tape à 6. 1 dégât sur 30 d'huile. J'incline le roi des elfes, je ramène Galion dans ma main, je redresse 30 d'huile, je redéfends avec 30 d'huile sur le deuxième ennemi. Il gagne plus 1, plus 2 s'il a été engagé durant ce tour, et ben dis donc. Ça fait 2 dégâts sur 30 d'huile. Ok. Je vais maintenant utiliser l'action de 30 d'huile. Je dépense 1, 2, 3 ressources. Je fais rentrer un tireur d'élite de la Lorien en jeu. Voilà. Et je vais retirer 2 de défense à une des deux sentinelles. Donc il n'a que 1, donc je lui retire 1. Ok. Je vais utiliser Legolas pour tuer la première sentinelle. Et du coup, piocher. Je vais ensuite utiliser l'autre tireur de la Lorien qui tape à 4 pour éliminer la deuxième sentinelle. Et c'est réglé. Vous voyez, j'ai même pas eu besoin d'utiliser le Aldir, Orafin ou l'archer de Verbois. Donc à ce stade-ci, je pense qu'il n'y a plus grand-chose qui peut nous arriver. Je vais incliner Galadriel pour baisser ma menace et piocher. Et on va démarrer un nouveau tour. Le tour 7. Et j'avais 2 dégâts d'archerie. En fait, je réfléchis à chaque fois et je vois que j'ai des trucs donc, que j'oublie. Attention les misplays. Donc les dégâts, je les aurais mis sur Celeborn et le pisteur Sylvain, qui en se redressant se serait soigné, et Tranduil en se redressant se soigne de 1. Attention, hein. Je suis sûr qu'il y a déjà un misplay qui est passé, que j'ai pas repéré. Vous me direz hein, dans les commentaires. Ok, alors là les ressources sur Celeborn, ça devient n'importe quoi. J'ai vraiment pas besoin d'autant de ressources, hein, mais je mets en jeu Galion, comme à peu près à tous les tours maintenant. J'incline au Lorien et je paye une ressource de Galadriel pour mettre en jeu une suivante de Galadriel, qui me fait baisser ma menace. J'incline le miroir de Galadriel, je cherche une carte dans les 10 premières de mon deck. Et on va aller rechercher les gens des arbres. Point d'interrogation. J'ai pas vraiment besoin d'archers supplémentaires. Hein. Au niveau de l'attaque, c'est réglé. Hein. Entre le tireur d'élite, Legolas et l'archer de Verbois. C'est vraiment, mais alors là, vraiment pas nécessaire. Donc, les gens des arbres. Je choisis aléatoirement. Et je perds les gens des arbres. Ok. C'est pas la fin du monde. Hein. En fait, l'effet de les miroirs de Galadriel est tellement puissant. Chercher une carte parmi les 10 premières, c'est monstrueux. Que la contrepartie n'est pas si cher payée. Vous voyez que si vraiment je suis désespéré, je ramène la tisseuse des Galadrim dans ma main et je remélange les gens des arbres pour aller la récupérer une fois de plus. Donc voilà, c'est vraiment pas un problème. Alors là, je vais aller sur en territoire ennemi pour me débarrasser de ce truc. Donc je vais envoyer en quête à peu près tout ce qui quête correctement. Plus 8. Envoyer au Rafin. On est à plus 10. Et on révèle, chaque joueur incline un personnage qu'il contrôle. Jusqu'à la fin de la phase de combat, les personnages inclinés ne peuvent pas se redresser. On s'en fout hein, complètement. Regardez, je vais incliner l'archer de Verbois par exemple. Donc on fait plus 10. 1 sur le lieu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On passe le lieu.
passe la quête annexe. Réponse, quand cette étape est passée, chaque joueur pioche une carte. Je pioche au Lorien, ben voilà, les doublons s'accumulent. C'est aussi intéressant de jouer le miroir de Galadriel quand vous avez des doublons, parce que les probabilités que vous défaussiez des doublons sont quand même... C'est pas fiable à 100%, on est d'accord, hein, c'est pas les runes de Dairon, mais voilà, si vous jouez votre main correctement, a priori vous ferez le miroir quand vous n'avez pas de carte indispensable en main, donc c'est juste un accélérateur, c'est que du bonus, quoi. Ok, donc maintenant je vais voyager vers la rue d'Umbar parce que le coût d'engagement au combat de chaque ennemi est diminué de 1 pour chaque marqueur de progression sur la quête principale. Bah, il n'y a pas d'ennemis, donc c'est pas du tout gênant. J'incline Galadriel pour baisser ma menace de 1 et piocher une carte. Un TSV. Voilà. Et en fait, voilà, je me pose une question. Je suis quasiment sûr que j'ai le droit de dire, par exemple, qu'au lieu d'incliner l'archer, j'incline Tranduil à cause de la traîtrise. Et que j'incline, enfin je fais l'action du roi des elfes, même si j'ai pas le droit de redresser Tranduil. Mais dans le doute, hein, pour les connaisseurs de règles, vous me direz en commentaire, dans le doute, je vais laisser Galion en jeu. Et voilà, je vais prendre comme d'habitude le scénario le pire pour moi. Ça, si je fais un misplay, ou si je fais une erreur, ben, c'est en ma défaveur. Ok, donc j'ai plus de limitation de taille de main. Je vérifie, hein, vous voyez que les misplays là, j'ai pas trop envie quoi. Je refais l'intendant, j'ai beaucoup trop de ressources. J'incline Galadriel, je baisse ma menace, je pioche une suivante. Je refais au Lorien, je joue la suivante pour une ressource. Je baisse ma menace. Très bien. Je vais jouer pour 2 ressources un nouvel archer de verbois qui me permet de redresser Galadriel. J'incline le miroir de Galadriel. Je vais chercher une carte dans les 10 premières de mon deck. Rumil, non? C'est le moment de s'amuser un petit peu. Rumil. Je remélange mon deck. Je choisis aléatoirement et je perds un doublon de Olorien. Ok, on va en quête. Hein. Bon, à mon avis, on va passer la quête principale cette fois-ci. Donc, toi tu vas en quête, 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 toi tu vas en quête. Toi aussi, toi aussi, toi aussi. On fait plus 12. Un archer sudron, on fait plus 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tout juste. Euh, on passe le lieu. Et tant qu'un joueur est engagé au combat avec un ennemi, vous ne pouvez pas passer cette étape, donc c'est passé. Alors, étape 2, une fois révélé, mettez fin à la phase en cours, donc on met fin à la phase de quête. Mélangez la pile de défausse de rencontre dans le deck de rencontre en commençant par le premier joueur. Chaque joueur défausse des cartes du sommet du deck jusqu'à ce qu'il défausse un ennemi. Donc je mélange la pile de défausse rencontre dans le deck. Et je défausse des cartes jusqu'à tomber sur un ennemi qu'il va m'engager. Et je tombe sur le soldat Sudron. Quand le soldat Sudron vous engage au combat, soit vous retirez 2 marqueurs de progression de la quête principale, soit il effectue immédiatement une attaque. Il n'y a pas de marqueur sur la quête, donc je suis obligé de subir son attaque, que je vais défendre avec 30 d'huile. Jusqu'à la fin du tour, le personnage défenseur ne peut pas se redresser. Ça c'est hors de question, donc je vais faire plus rapide que la vue. Je ramène dans ma main un allié Sylvain pour annuler un effet d'ombre tout juste déclenché. Galion, hein. Voilà. Et je vais maintenant faire le roi des elfes. Je vais ramener dans ma main un archer de verbois pour redresser 30 d'huile. Ok, je retourne la carte. Il ne peut pas y avoir plus de 15 marqueurs de progression sur cette étape au début de la phase de quête. Si un joueur n'est pas engagé au combat avec un ennemi, défaussez des cartes du sommet du deck jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé et placez-le dans la zone de cheminement. Tant qu'au moins un joueur est engagé au combat avec un ennemi, les joueurs ne peuvent pas passer cette étape. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. Bah, ça va être facile.
Je vais... Je ne vais pas voyager. Je vais rester comme ça. Je vais laisser l'archi-sudron où il est pour l'instant. Peut-être même jusqu'à la fin. Euh, il a donc archerie 2. Je dois répartir 2 dégâts. Ce sera pour Celeborn et le pisteur Sylvain, qui va donc se soigner à la fin du tour. On est en phase de combat. Je donne une ombre au soldat Sudron. Qu'est-ce que j'allais dire? Je défends avec 30 d'huile. Choisissez un ennemi non unique dans la zone de cheminement et engagez-le au combat et attribuez-lui une carte ombre. Ça c'est un peu plus embêtant puisque l'archer va m'engager. Quand l'archer Sudron vous engage au combat, soit vous retirez 2 marqueurs de progression de la quête principale, soit vous défaussez un allié que vous contrôlez. Il n'y a pas de marqueur, donc je suis obligé de défausser un allié. Et je vais défausser une guide du net. Ça ne change pas grand chose. Donc, il va m'attaquer à 4. Je vais faire voie contrefaite. Et ramener dans ma main. Attendez, j'ai même pas besoin en fait, parce que attaque ennemie, action des joueurs après chaque étape du combat. Donc techniquement, je pense que j'ai le droit de l'attaquer maintenant. Enfin, j'ai le droit de faire. J'ai une fenêtre d'action maintenant avec 30 d'huile. Il me semble. Honnêtement, ça change pas grand chose. Euh, L'allié, je le défausse de toute façon, mais en fait, de deux choses l'une. Enfin, je peux ramener dans ma main un allié pour annuler son attaque. De toute façon, vu les ressources de Celeborn, allez, je vais le faire de nouveau en prenant le pire scénario. Donc, je ramène dans ma main un allié Sylvain que je contrôle. Je vais ramener Orafin dans ma main. Il ne peut pas attaquer. Voici. Et maintenant, je fais l'action de 30 d'huile. 1, 2, 3, 4 ressources. Je fais rentrer Rumil. Quand vous jouez Rumil de votre main, choisissez un ennemi engagé au combat avec un joueur. Infligez X points de dégâts à cet ennemi. X étant le nombre de personnages à distance que vous contrôlez. J'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 4, j'en ai 5. Donc je mets 5 dégâts à l'archer Sudron, qui est immédiatement éliminé. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors c'est vraiment pour le fun, hein, parce que ça aurait été beaucoup plus efficace de le taper avec Legolas et de piocher. Je vais incliner Galadriel, baisser ma menace et piocher une carte. Les gens des arbres. Bon, je ferai ça plus tard. Ok, je garde le soldat Sudron pour éviter de révéler une carte supplémentaire. Et on fait un nouveau tour. Tour 9. Ok, on va faire l'action de Celeborn. J'incline Galadriel, je baisse ma menace et je pioche. Très bien, je joue Galion de ma main, je fais les gens des arbres, je ramène Galion dans ma main, je vais chercher un Sylvain dans les 5 premières cartes de mon deck. Ce que je vais aller chercher, ce sera... j'ai besoin de rien en fait, hein. Là c'est vraiment de l'overkill. Je fais rentrer un pisteur Sylvain. D'ailleurs le pisteur Sylvain, Tranduil et Celeborn se soignaient. Tranduil probablement depuis un tour déjà. Je rejoue Galion. Je vais maintenant jouer pour 2 ressources un archer de verbois. Donc celui-ci n'est pas boosté, celui-ci bien. Je redresse Galadriel. Je joue pour 2 ressources une guide du net. Hop, voilà. Celeborn ne s'inclinera pas pour aller en quête. Je vais pour une, deux ressources jouer Orafin, qui me permet de retourner chercher un allié Sylvain de ma défausse. Donc je vais retourner chercher la guide du net. Je vais payer 2 ressources et jouer la guide du net. Voilà, j'ai l'impression de faire un host. Ce qui fait que 30 d'huile ne s'inclinera pas pour aller en quête. Comme ça, 30 d'huile, tu auras un petit peu participé.
J'incline le miroir de Galadriel, je cherche une carte dans les 10 premières et je l'ajoute à ma main. Est-ce que j'ai vraiment besoin de quelque chose dans tout ça? Pas vraiment, hein. Donc je vais aller chercher une tisseuse des Galadrim. Je remélange mon deck. Je choisis aléatoirement et je perds la carte que je viens d'aller chercher. Et bah écoutez, on va y aller, hein. Donc on va aller sur la quête principale. On va envoyer en quête tous les alliés qui viennent de rentrer. La suivante, elle était rentrée au tour d'avant, donc elle n'a plus son boost. Je vais envoyer tout le monde en quête qui est capable de quêter. Voilà, plus 20. Allez, on va y mettre un terme. On est à plus 24. On révèle une place d'Umbar. Vérifie que j'ai rien oublié. Non. Donc plus 22. On peut pas mettre. Hop, pardon. On peut pas mettre plus que 15 marqueurs ici. Donc on va révéler. On va laisser les 15 marqueurs. On ne voyage pas. On arrive en phase de combat. Le soldat Sudron a une ombre. Je défends avec 30 d'huile. Défausser un attachement que vous contrôlez, je défausse au Lorien. Il faut le taper à 7, donc je le tape à 3, je le tape à 6, je le tape à 8, je le tape à 10, je le tape à 13, je le tape à 15, je le tape à 18 et je le tape à 20. Ça devrait 22. Ça devrait aller. Et voilà, a priori, on est bon. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. Donc pour cette première partie, c'est une victoire au tour 9. Donc très sympa. Donc vous voyez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je m'amuse beaucoup à jouer Sylvain de cette manière-là, hein, donc en évitant les hosts et en essayant de poser comme ça progressivement et en faisant de manière un peu plus parcimonieuse l'utilisation du jump. Voilà, c'est peut-être une manière de jouer Sylvain qui est moins fréquente, mais de mon côté, je me suis bien amusé sur cette partie. J'espère aussi que la partie vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé en dessous de la vidéo et à vous abonner pardon, à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. On se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos et d'autres parties sur le cycle 7 avec d'autres decks. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt. Salut, salut!